Mon ami, j'aimerais te parler aujourd'hui de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu qui est incommensurable. La bonté de Dieu qui est sans limite. La bonté de Dieu qui peut te prendre à terre pour te faire asseoir parmi les nobles du pays. La bonté de Dieu qui peut te faire sortir du lit d'hôpital au moment où tu es en train de crever. Tu ne sais plus si le lendemain sera encore là, si tu ne sais plus si tu sortiras de l'hôpital. De ce lit-là, tu te remettras à marcher sur pied. Mais c'est la bonté de Dieu qui pourra t'en sortir. C'est la bonté de Dieu qui pourra te donner une nouvelle vie, une nouvelle marche, une nouvelle espérance. Comme il dit lui-même dans sa parole, que je suis venu te donner, je suis venu pour que je te donne une nouvelle vie et de l'espérance. Je connais les plans que j'ai formés pour toi, les plans de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Et c'est la bonté de Dieu qui accomplit toutes ces choses-là. Je suis Françoise Xavier, votre sœur, maman de 4 enfants, oui, éducatrice spécialisée dans des écoles, auteur, c'est comme ça qu'on dit, hein, auteur-compositrice. Je suis, quoi encore, TikTokeuse, Facebookeuse, Instagrammeuse et aussi YouTubeuse comme vous le voyez là. Et donc, je viens vous partager mon expérience avec Dieu, la bonté de Dieu que j'ai vécue dans mon existence. Oui, vous allez me dire que vous lisez dans les Bibles tout. Oui, moi aussi, je lisais en premier dans la Bible ce que Dieu avait fait avec ceux qui se trouvent dans la Bible. Les marques des personnes qui sont dans la Bible, des illustrations, des histoires de la Bible. Mais là, ce n'est pas ces illustrations, mais je l'ai vécu dans ma vie. J'ai eu un moment où j'ai eu vraiment des difficultés dans ma santé, des opérations à tout moment. Mais la toute dernière que j'ai vécue, je pense bien que c'était au mois de mai, si je ne me trompe pas. Donc, après que j'ai mangé ma banane et que j'ai mangé aussi mon maïs, je me suis dit, j'ai senti un besoin d'aller me soulager la vessie. Et alors, je suis allée me soulager la vessie. Mais à ma grande surprise, je me soulage, je sens une douleur extrême. Et après cette douleur, j'appelle mon conjoint pour lui dire, écoute, j'ai des douleurs très très atroces au niveau du bas-ventre et de mon utérus. Là, j'ai comme des crampes. Donc, juste au moment où je parlais, je commençais à vomir. Donc, je lui ai dit, écoute, tout de suite, appelle le 911 parce que je n'arrive pas. Je ne sais pas si je vais arriver. Et effectivement, je ne pouvais pas. J'ai eu des crampes, des douleurs, mais terribles au niveau du ventre. Et donc, les paramédicaux sont arrivés, le 911 chez nous. Nous nous sommes rendus à l'hôpital. Ma tension ne faisait que baisser. Et donc, on vient découvrir que on était de gestation, mais une gestation ultra-utérus, je pense bien, un jeuille, comme on le dit. Et donc, du coup, l'enfant s'était placé dans la poche de Fallope, ce qui faisait que ça me prenait beaucoup de sang et j'avais la baisse de tension à tout moment. Mais étant à l'hôpital, il fallait intervenir tout de suite. Et j'avais très très peur, puisque j'ai des enfants à bas âge, des enfants, je suis à Brode, je suis pas au pays, je suis au Canada. Je me dis, si quelque chose m'arrivait là, qu'est-ce qui restera avec mes enfants? Parce qu'on le sait, les enfants sont des mineurs, on sait tout ce qui peut arriver. Donc du coup, je priais beaucoup et puis je dors. En dormant, je vois un monsieur en tenue beige ou kaki, je veux dire. Et donc, je parlais avec ce monsieur, je disais à ce monsieur, mais j'avais tellement mal au niveau du ventre. J'avais la mort au-dedans de moi, c'est l'expression que j'avais utilisée dans le songe. J'avais la mort au-dedans de moi, mais on est venu enlever cette mort. Et le monsieur me dira dans le rêve, Xavier, ne t'inquiète pas, tu as été guéri. Et lorsqu'il me le dit, il me tapote là, et tout d'un coup,
La sage-femme arrive, les infirmières, tout ce que vous savez là. Françoise avait « It's your time to go to the... » dans la chambre opératoire et tout. J'arrive. Ce qui était censé être une opération pour enlever aussi l'ovaire devient une opération simple parce que la gravité de l'opération ne s'est plus avérée de la même façon. Donc, ils étaient tous étonnés parce qu'il fallait enlever aussi l'ovaire du côté droit. Mais on a trouvé que l'enfant est sorti de l'ovaire et est allé se placer dans le tube de Fallope. Donc, il n'y avait plus trop de danger. On a enlevé. Mais guess what? Pendant ce moment-là, c'est pendant ce moment que Dieu, le Saint-Esprit, vient en moi et me donne la capacité de composer les chansons. Des chansons où je reçois, je compose, j'écris. C'est que je vous dis que la bonté de l'Éternel vous sortira des moments difficiles. La bonté de l'Éternel essuiera les larmes de vos yeux. La bonté de l'Éternel vous fera marcher dans des voitures que vous ne vous entendez pas marcher. Vous conduirez des voitures, je veux dire, que vous ne vous y attendez pas. Dieu est bon et sa grâce est infinie. J'ai lu dans la parole de Dieu comment ce que Dieu a fait avec les autres, les illustrations dans la Bible. Mais ça, ce n'est pas la Bible. J'ai vécu ces faits dans ma vie de jeune fille, dans ma vie de jeune dame, dans ma vie de maman. J'étais cette femme qui se trouvait au Congo, toujours aimant la prière. En sortant de mes 21 jours de prière, je trouve la grâce qui m'emmène en France, la grâce qui m'emmène aux États-Unis, la grâce qui m'emmène ici au Canada. Seulement par la prière. 21 jours de jeûne et prière. La bonté de Dieu m'a localisé. La bonté de Dieu m'a regardé. La bonté de Dieu est allée recueillir au fond de moi ce pour que j'avais toujours pensé. Et la bonté de Dieu a matérialisé ses faits. La bonté de Dieu m'a emmené en France. La bonté de Dieu m'a emmené aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai eu des moments de grâce et des moments de peine où je n'avais plus de logement. J'étais devenue, comme vous dites en France, SDF, sans domicile fixe. Et nous, on dit homeless. J'étais devenue homeless aux États-Unis avec un enfant d'1 année dans les bras. Mais avec la bonté de l'Éternel, Dieu a mis des personnes merveilleuses sur mon chemin, des femmes de prière, notamment Sylvie Milendi et Karine Sanadina, des femmes de prière qui m'ont regardé avec les yeux de grâce de l'Éternel, qui ont permis que je fasse un certain temps donné dans leur maison. Jusqu'à ce que je trouve un chemin pour arriver au Canada. Donc je viens te parler à toi aussi. Crois en Dieu. Regarde à Dieu. Fais-lui confiance. Sa bonté qui est infinie te localisera. Sa bonté qui est infinie te ramassera. Sa bonté qui est infinie te donnera une place sous le soleil. En tout cas, si tu aimes ce que je dis, abonne-toi, commente, aime et partage. Ça me ferait plaisir de le voir parce que cela me motiverait à donner encore ce que j'ai au fond de moi. J'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup de mon expérience à partager avec vous parce que je sais que tu es dans la maison. Tu es en train de te dire, est-ce que tu trouveras une solution? Est-ce que tu trouveras de l'argent? Est-ce que tu trouveras des amis, un mari, une femme, des enfants ou quoi? Oui, je te dis que si tu crois en Dieu, tu regardes à ce Dieu-là, sa bonté qui est infinie te localisera. Tu vivras cette bonté, pas en regardant seulement les illustrations de la Bible, mais parce que tu auras cru, tu le vivras aussi toi-même. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Cette bonté, elle est là, en quantité à foisante. Mais tu n'as qu'à faire, à avoir la foi, à regarder à la croix, à l'œuvre de la croix pour que tu vives cette bonté. En tout cas, je compte sur toi pour t'abonner.